Moraï Barabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on lira en Chutz La'aretz, Parashat Be'alotcha. La paracha commence avec le sujet de l'allumage de la menorah. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Aharon, parle avec Aaron, dis-lui qu'il doit allumer la menorah, et il lui a dit de l'allumer d'une manière un peu particulière. La Torah nous dit, Waya asken Aharon, Aaron l'a fait exactement comme ça. Ka'asher siwa Adonai et Moshe. Comme Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu. Sur place, Rashi, il dit, qu'est-ce qu'on a besoin de dire Waya asken Aaron? Mais c'est normal. Kadosh Baruch Hu, il demande à Aaron d'allumer la menorah d'une manière particulière. C'est normal que Aaron il fait ce qu'Hachem lui demande. En vérité, cette question, tout le monde la pose. Rachid donne une réponse. Rachid dit, tu sais pourquoi la Torah a besoin de préciser pour nous dire que Aaron, regardez comme Aaron, il est quelque part fidèle à Kadosh Baruch Hu, Loshina, il n'a rien changé. Hachem il a demandé de faire de telle et telle manière, et lui il a fait exactement. Encore pire. Qu'est-ce que tu nous dis, Rachid? Si nous déjà on s'étonne, qu'est-ce qu'on a besoin de dire que Aaron a fait ce qu'Hachem il lui a dit? Alors maintenant on dit, alors on a besoin de dire pour dire que Aaron il n'a pas changé. Rabotai, tout le monde pose cette question, pratiquement tous les Mefarshim la posent. Maintenant, avant de répondre à cette question, on va voir aussi un autre point, que le premier Rashi de la paracha, alors on dit, Be'alot chatanerot, alors Rashi dit, Lama nismecha Parashat Menorah, les Parashat Anisim. Cette parashat de l'allumage de la Menorah, elle est venue juste après la parashat de la semaine dernière. On a vu, on se rappelle tous, à la fin, Obayom Arishon, Bashini, Vichoule, Vichoule, tous les Nissim, ils ont approché un sacrifice. Alors, pourquoi on a fait le lien, on a juxtaposé cette parashat de Be'alot Onissim? On dit en fait, parce que Aaron HaKohen, il a vu que tous les chefs de tribu, ils avaient approché, chaque jour, il approchait un sacrifice, et lui, ni sa tribu, ils n'ont pas approché. Hal Shada'to. Il dit pourquoi? Il y a un problème. Pourquoi nous, on n'a pas mérité d'approcher comme les autres? Akadosh Baruch, il a senti la douleur, la tristesse d'Aaron HaKohen, et lui a dit, Aaron, Hayecha Shilcha Gdola Yoter Mishelahem. Ce que je vais te demander à faire toi, elle est plus grande, elle est plus importante que les autres. Alors, qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? Il lui a dit, toi, tu vas arranger la menorah, tu vas la préparer, et c'est toi qui vas, et tu l'allumes. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, ici aussi, il y a une question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah? Surtout qu'on sait que l'allumage de la menorah, si jamais un étranger, pas un Kohen, il l'a allumé, ça passe. C'est pas pasoul. Alors, a priori, Hachem il aurait dû dire à Aaron, je veux te donner quelque chose qui est meilleur que celui de Kohanim, parce que les Kohanim font, toi aussi tu vas faire un travail des Kohanim, mais qui est meilleur de ce qu'ils ont fait. Mais là, tu lui donnes une autre mitzvah, ou un autre travail, qui ne concerne pas 10 ans. Tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier donc dans cette mitzvah-là? Voilà deux petites questions et qui sont liées. On va essayer de donner une réponse. Alors, je tiens à préciser que ce Hidouche, je l'ai écouté du Rav Metzger, le grand rabbin Ashkenaz, l'ancien, et il rapporte, c'est le Hatam Sofer qui dit ça. Alors, il commence à dire que c'est marqué dans ma Yoma, c'est que l'allumage de la menorah et l'Aktoret, on faisait l'Aktoret, l'encens, c'était en même temps. Ce qui veut dire, c'est que quand si quelqu'un il va allumer la menorah, il ne pourra pas faire la Ketoret. Celui qui va faire la Ketoret, il ne pourra pas allumer la menorah parce que les deux, leur temps, il est pratiquement le même. Donc si tu fais l'un, tu ne peux pas faire l'autre. Maintenant, on sait que l'allumage de plutôt non, pour la Ketoret,
qu'on fait dans le Beth HaMikdash, c'est on dit Misugal Ashirut. C'est-à-dire celui qui fait la Torah, c'est propice pour avoir une richesse. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est marqué, c'est qu'en tous les jours, on doit lire ce qu'on appelle les korbanot, avant la prière. Les gens, souvent, ils pensent que la prière commence à Oudou, à Baruch Shama. C'est pas vrai. La prière, à part les brachot, il y a toute une lecture à faire. On appelle ça les korbanot. On fait les sacrifices journaliers. Il y a aussi le lien de l'Aktoret. Alors on dit, celui qui fait l'Aktoret, c'est une ségoula pour la richesse. Pareil aussi, si on lit l'Aktoret tous les jours, c'est une ségoula pour la richesse. Et surtout, c'est rapporté si on lit ça sur un clef, sur un parchemin, écrit par un sofer. Donc c'est un ségoula pour la richesse. Aharon HaKohen, alors lui, en fait, il avait un choix. Soit faire la Ketoret ou allumer la menorah. Aharon HaKohen, il a dit non. Moi, je préfère allumer la menorah. Pourquoi? Pourquoi Aharon HaKohen, malgré tout, il a dit je préfère allumer la menorah? Et surtout qu'on sait que la Ketoret, on vient de dire qu'il y a une grande ségoula. Alors, pour répondre à ça, on va se référer à la mitzvah de Pidyon Haben, le rachat de l'enfant. Baruch Hashem, on a tous assisté donc à cette cérémonie, très belle cérémonie, dans laquelle, alors quand une femme elle accouche un garçon en premier, il y a des lois aussi, des règles, pas que ça soit césarien, bon, il y a des halachot. Alors, à la fin du mois, alors les parents ils doivent faire le rachat du premier-né. Le Kohen, il vient chez le papa, il lui dit, qu'est-ce que tu préfères, l'enfant ou les pièces? On dit Hamisha Slaim. Alors, c'est normal, le papa, il va dire, je préfère l'enfant que l'argent. Et Bémet, on s'étonne tous. C'est quoi cette question? Cohen, tu te moques des parents. Et qu'est-ce que, papa, est-ce que tu préfères ton fils ou l'argent? Mais d'office, le père, il va répondre qu'il préfère son fils. Déjà, c'est son fils. À part ça, c'est son premier-né. Alors, donc, c'est sûr que la question ne se pose même pas. Et c'est évident que le père, il va répondre qu'il préfère son fils plutôt que l'argent. Et même, c'est marqué, même si le père, il dit non, je préfère l'argent, on dit non, tu dois prendre ton fils. Donc, Bémet, c'est quoi cette question? On dirait qu'il y a un message derrière cette question. En fait, le Kohen, quand il vient poser la question au papa, il avait un message à lui transmettre. Il lui dit, cher papa, Baruch Hashem, tu es un enfant, tu as fait la mitzvah, c'est vrai, mitzvah, se marier pour avoir des enfants. Mais sache-le que c'est une grande responsabilité s'occuper de ton fils, de tes enfants. Mais derrière ça, tout le long de ta vie, tu vas avoir une grande préoccupation. C'est vrai, on peut être occupé de beaucoup de choses, mais c'est quoi la chose qui nous prend le plus notre temps et qui nous préoccupe que tout? Égal, c'est quoi la chose qui nous préoccupe le plus? L'argent, la parnassa. Il lui dit, dans ta vie, tu vas être confronté à cette mission, à assurer la parnassa pour ta famille. Mais il lui dit, dis-moi dès maintenant, ton fils il est encore jeune, il a 1 mois. Est-ce que maintenant, c'est qui passe avant? L'enfant ou l'argent? C'est vrai, avec l'argent, tu vas avoir déjà une parnassa, tu vas avoir une carrière, tu vas chercher à réussir dans ta vie. Donc il y a une tentation pour gagner le maximum possible d'argent. Alors d'après toi, c'est qui est plus important? S'occuper de ton fils ou courir derrière l'argent? On lui dit, cher papa, on espère que tu es intelligent de dire c'est ton fils. Et même si tu te trompes, on te dit non, la halakha dit, les enfants passent avant. Pour dire quoi, fais attention. Toute ta vie, tu dois toujours penser, même si jamais on est obligé de travailler, on est obligé de faire certaines choses qu'on sent que c'est très important pour la vie. Mais sache-le, le plus important, c'est les enfants, l'éducation de tes enfants. On dit, celui qui s'occupe bien de ses enfants quand ils sont jeunes, il aura moins de soucis quand ils grandiront. Mais si leur allée ne s'occupe pas d'eux quand ils sont jeunes, ils pensent que bon, ils sont petits, il sera très occupé parce que leur allée ou les problèmes, ils ne sont pas simples. On connaît tous les problèmes de la vie. Donc le Kohen, il vient lui dire, papa,
qu'est-ce que tu veux? L'éducation de ton fils ou l'argent? On répond, c'est l'éducation des enfants. Aharon HaKohen aussi, il voulait nous transmettre un message très important. C'est vrai, Aharon HaKohen, il avait face à lui ces deux, c'est l'allumage des bougies et aussi la Ketoret. On a dit la Ketoret, c'est quoi? C'est la richesse. Et l'allumage des bougies, c'est quoi? C'est marqué Kener Mitzvah Vetora Or. C'est marqué celui qui veut des enfants Talmidei Hachamim, Yizahir, il fait attention à la mitzvah de l'allumage des bougies. Kol Azahir, tout celui qui fait attention à l'allumage, c'est pour ça qu'on dit il faut choisir de l'huile qui est pure. Et Vichoule, on fait bien cette mitzvah-là. C'est une ségoula pour avoir des enfants Talmidei Hachamim. Alors Aharon HaKohen, c'est vrai, il avait face à lui, il avait la Ketoret, mais il y avait aussi l'image de la menorah. Mais il dit, non, je préfère ça. Moi, je préfère allumer la menorah et pour mériter des enfants qui sont très bien, qui sont Talmidei Hachamim. Ah, c'est ce qu'il dit, Rashi. Magid Shevcho Shelo Shina. Le Shever de Aharon HaKohen, c'est quoi? C'est que la Shina, il n'a pas cherché autre chose. Il a dit, non. Moi, c'est vrai, j'avais le choix, mais je préfère allumer pour mériter donc des enfants qui sont propres, des enfants qui sont Talmidei Hachamim. Et ça, c'est fort, hein? Hanouka, d'accord? Après, il y en a pas avec les Hashmoné. Et aussi Hashmoné, elle reste vie. Ça, c'est encore notre raison. On dit, Hachem le dit, elle est plus importante parce qu'elle va rester éternellement. Mais là, on parle par rapport, pourquoi on dit Shiloshina, le Shevar de Aharon HaKohen, il avait un choix. Est-ce que la richesse ou la réussite de ses enfants? Il dit non, je préfère celle-là. Je préfère la réussite de mes enfants. Et ça, la bataille, c'est un message qui est très important pour nous. On dit à Aaron, le Kohen, qui est Kohen Ishmerodat, ou Torah Vaksho Mepeo. Donc lui, le Kohen, c'est le symbole de l'enseignant. C'est lui qui va transmettre. Il nous dit, sachez, même que dans la vie, c'est vrai, on doit s'occuper de sa parnassa, on doit s'occuper de tout ce qu'on a besoin. Mais il faut savoir, le plus important, c'est l'éducation dans les enfants. Qu'on puisse assumer cette bonne responsabilité et qu'on aura des enfants Talmidei Hachamim réussis dans leur vie. Amen. Shabbat Shalom.